Chapitre 3. Retraite dans le désert. À celui qu'ils avaient surnommé El-Amin, ses concitoyens étaient disposés à offrir les honneurs, les plus enviés avec une situation prépondérante dans la cité. Mais son caractère, exempt de toute vanité, comme de toute ambition, repoussait dédaigneusement leurs flatteuses avances et son intervention fortuite dans le différend occasionné par la construction de la Kaaba, fut le seul incident de la vie publique auquel il se trouva mêlé, dans les 15 années qui suivirent son mariage. Quelles étaient donc ses occupations ? Allah avait inspiré à son cœur l'amour de la solitude, et par-dessus toute chose, Mohammed aimait les grands espaces vides où il aimait flâner tout seul. Quelles étaient les causes d'une semblable inclination ? Sans doute, dans les mornes solitudes qui encerclent la Mecque, revivait-il les impressions charmantes de son enfance, écoulées dans la Badia. Mais son âme d'élite y rencontrait des satisfactions plus hautes. En premier lieu, elle y fuyait le spectacle des erreurs morales et religieuses des Arabes de cette époque. Fiers et nobles, indépendants et courageux, les Arabes l'étaient certainement au plus haut degré. Leur générosité envers les hôtes accusait un raffinement qui n'a jamais été dépassé, et l'un d'entre eux, Hatim At-Tai, peut être considéré comme le prince des hôtes généreux. Leur don pour l'éloquence et pour la poésie pouvaient soutenir la comparaison avec ceux des plus brillants orateurs et des plus magnifiques poètes de l'univers. La poésie surtout, qui leur permettait de célébrer les exploits des héros et les larges gestes de la générosité, de chanter les joies et les tristesses de l'amour, était pour ces hommes au tempérament de feu l'objet d'un culte passionné, servi merveilleusement par la plus enchanteresse des langues. Les foires, en particulier, celle de Oukaz, étaient l'occasion de véritables tournois de poésie, et le vainqueur voyait son poème acclamé par la foule en délire. Calligraphie en lettres d'or est suspendue dans le temple de la Kaaba. 7 de ces poésies triomphantes, les mu'allaqat, suspendus, sont parvenus jusqu'à nos jours et nous prouvent à quelle hauteur atteignait le génie des Aèdes bédouins. Mais malgré ces brillantes qualités, innées chez les Arabes, que d'erreurs à déplorer. La religion monothéiste de leur ancêtre Ibrahim sallallahu wa sallam, était tombée chez eux dans un complet oubli. En dépit de la vénération dont ils continuaient à entourer le temple édifié par ses mains, ils étaient devenus mushrikin, associateurs. À Allah l'unique, ils avaient associé des idoles, auxquelles ils accordaient généralement la préférence. Chaque tribu, chaque famille possédait son idole favorite. Et à cette époque, 360 faux dieux, en bois ou en pierre, déshonoraient la sainte Kaaba. Au culte des idoles s'ajoutait une superstition grossière, les jeux de hasard, la consultation du sort par les flèches, l'ivrognerie, la sorcellerie rabaissaient également la mentalité de ces hommes, si remarquablement doués. Impatients de tout frein, de toute retenue, ils épousaient autant de femmes qu'ils pouvaient en nourrir, et comme les veuves faisaient partie de l'héritage de leur époux, de révoltantes unions en résultaient entre beaux-fils et belles-mères. Plus abominable encore était la coutume Djouad el-Banat, enterrement des filles nouveau-nées vivantes. Par une exagération du sentiment de l'honneur et dans la crainte de l'opprobre qui pourrait rejaillir un jour sur leur famille de l'inconduite de leurs filles ou de leur enlèvement par un ennemi, certes, pères dénaturés préféraient les supprimer en les enterrant vivantes, aussitôt après leur naissance. Enfin, le penchant des Arabes pour l'ostentation, leurs préjugés nobiliaires, leur fierté démesurée, les rendaient rebelles à toute discipline et à toute autorité. Comme conséquence, toute union, tout progrès, toute organisation sociale devenait irréalisable. Des guerres incessantes, des vengeances impitoyables, de tribu à tribu, de famille à famille, ensanglantaient toute l'Arabie. Telles sont les erreurs dont Mohammed, attristé, ne pouvait supporter la vue. Et, comme il n'imaginait pas de remède à un mal aussi profond, aussi général, destiné, pensait-il,
à attirer infailliblement sur son peuple les épouvantables châtiments du ciel qui anéantirèrent les peuples de Thamoud et de Had. Il se retirait dans les endroits les plus déserts où, à l'écart du contact des humains, il pouvait chasser de sa mémoire l'odieux souvenir de leur iniquité. Alors, il se laissait envahir tout entier par un impérieux besoin de recueillement et d'adoration qui dominait son âme. Il errait dans les ravins sablonneux, suivant les détours capricieux des oueds, ou gravissait la pente des montagnes rocailleuses pour s'asseoir à leur sommet et perdre ses regards et son imagination dans les profondeurs des arides étendues qui se déroulaient de ses pieds jusqu'aux plus insaisissables horizons. Pendant de longues heures, immobile au milieu de ce vide impressionnant, de ce silence de mort, de cet océan de lumière, il s'abîmait dans une muette et extatique contemplation devant le spectacle. Incomparablement varié et grandiose que lui offraient les éléments du ciel et de la terre, obéissant à une puissance mystérieuse, irrésistible, inconnaissable, inconcevable, universelle, unique. C'étaient les dunes et les rochers, se revêtant d'abord des gazes roses de l'aurore, toutes constellées de gemmes précieuses, que devenaient les plus humbles cailloux sous les premiers rayons du soleil, puis le suaire ruisselant de clarté que l'astre au zénith étendait sur la terre accablée et immobile comme un cadavre, puis les flots d'or qu'à l'instant de son coucher, ils étaient à profusion sur le monde, comme pour lui inspirer plus de regrets de son départ, puis les charpes irisées comme la gorge d'un pigeon de la lune qui éclaboussait le ciel de ses étincelles, muées en des myriades d'étoiles. C'étaient les fières colonnes que par temps calme, le sable se plaisait à dresser vers la voûte azurée, ou les furieuses trombes que par temps orageux il lançait du fond des ravins, à l'assaut des nuées sombres, chargées d'éclairs. C'étaient les caravanes de nuages, semblables à des moutons blancs, chassés par le vent loin des cimes, au-dessus desquelles ils étaient nés, et qu'ils étaient obligés d'abandonner sans verser sur elles leurs larmes de pluie. C'étaient d'autres fois orages diluviens, déversant leurs cascades sur les montagnes dénudées et vomissant des torrents impétueux qu'ils grondaient dans les vallées. Auprès de ces éléments formidables, qui jamais n'eussent osé la moindre résistance contre les lois à eux imposées par cette puissance suprême, combien arrogante et débile lui semblait l'humanité. Elle s'appuyait sur la solidité des choses d'ici-bas, et voici que le mariage les liquéfiait sous ses yeux, dans les ondes miroitantes de l'éther en ébullition, afin de lui offrir l'image de leur parfaite vanité. Le Khalwa, retraite dans le désert, fut pour Mohammed la plus grande éducatrice. Elle filtra son cœur de toutes les préoccupations terrestres, et c'est pour cette raison que la tradition la surnomma Safa as-Safa, pureté de la pureté. Peu à peu, l'âme du désert sans limite pénétra son âme, lui apportant l'intuition de la grandeur illimitée du maître des mondes. Les secrets les plus insaisissables de la nature communièrent avec les fibres les plus intimes de son être et imprégnèrent son esprit avec une telle force qu'étaient prêtes à jaillir de sa bouche ces vérités éternelles qui arrachèrent à Carlyle, le célèbre penseur anglais, ce cri d'admiration. La parole d'un tel homme est une voix sortie directement du propre cœur de la nature. Les hommes l'écoutent, certes, et il faut qu'ils l'écoutent. Cette parole, comme ils n'écoutaient rien au monde. Toute autre chose est du vent, en comparaison. Mahomet, le héros, comme prophète. Comment quelques orientalistes d'Occident ont-ils pu émettre la théorie que Mohammed profita de cette retraite pour combiner et élaborer, dans les moindres détails, son œuvre future? Certains d'entre eux n'ont-ils pas été jusqu'à insinuer qu'il composa le Coran tout entier? Ils n'ont donc pas remarqué que dans ce livre divin, il n'existe aucun plan préconçu, suivant les méthodes humaines, que chacune des sourates détachée de sa voisine s'applique à l'un des événements qui se produisirent par la suite. Pendant plus de 20 années, et qu'il était impossible à Mohammed de prévoir. Mais ils ne trouvaient pas d'autre explication à ce long recueillement, dans leur ignorance de la mentalité des Arabes. Ah, s'ils avaient vécu au milieu des Bédouins du désert,
suffisamment pour comprendre que la contemplation dans laquelle on les voit, souvent anéantis, accroupis au faîte d'une colline, les regards perdus dans le vide, n'est pas cet état d'abrutissement qu'ont décrit certains voyageurs, plus humoristes qu'observateurs. Si surtout ils avaient eu l'occasion de goûter par eux-mêmes le charme indicible de cette extase, que seul peut provoquer le spectacle de l'immensité désertique et de constater les avantages surprenants qu'en retirent les facultés intuitives de l'esprit. Jamais ils n'eussent commis une erreur aussi grossière. Cette contemplation, c'est le creuset où se fondent les émotions et les pensées naissantes pour en ressortir extraordinairement purifiées. C'est l'accumulateur où s'emmagasinent des forces surnaturelles, bien que cachées et inconscientes. Telles les puissances latentes du feu qui se dissimulent dans le cœur du bois de la forêt, ces forces accumulées par la contemplation demeurent ignorées de tout, même de ceux en qui elles résident. Mais qu'une seule étincelle vienne à éclater et aussitôt une flamme fulgurante jaillira jusqu'au ciel, éblouissant l'univers. Certes, à cette époque, Mohammed n'avait aucune des intentions que lui prêtent les orientalistes. Il ne formait même aucun projet dans sa khalwa. Il méditait, mais ne préméditait pas. Enfin, lorsqu'approcha le moment déterminé par la Providence pour manifester sa bonté par l'entremise de celui qu'elle avait choisi pour prophète, Mohammed eut des visions lumineuses et entendit des appels mystérieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : durant les 10 mois que précédèrent la première révélation, mon sommeil fut traversé par des lueurs éblouissantes, comparables aux rayons de l'aube matinale. Et lorsque je m'éloignais hors de la vue des maisons, j'entendais des voix m'appeler. « Oh Mohammed, oh Mohammed !» Je me retournais, je regardais derrière moi, à droite, puis à gauche, mais je ne voyais autre chose que des arbustes et des pierres. Alors, je me sentais pris d'une affreuse anxiété. Exécrant les sorciers et les divins, je redoutais d'être devenu l'un des leurs, à mon insu et contre mon gré. Ces voix, qui semblaient sortir d'objets inanimés, ne provenaient-elles pas de djinns qui s'est dissimulé ? De ces djinns qui renseignent sorciers et devins sur les affaires du ciel et les aident à pratiquer leur coupable métier ?